Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi j'apprécie de faire de la photo de paysage, toutes les raisons qui en fait font que c'est un loisir intéressant. La suite après l'intro. Voilà, alors j'aime bien la photo de paysage parce que c'est toujours plein de surprises. J'avais prévu de faire des photos, mais en fait le temps en a décidé autrement. J'attends que l'averse cesse parce que là j'ai pas emmené l'appareil photo. J'ai un objectif étanche, mais l'appareil photo ne l'est pas. Et même si ma caméra action est étanche, le micro ne l'est pas non plus. Donc j'attends que cette petite ondée continue. Mais c'est ça la photo de paysage, en fait c'est toujours plein de surprises parce qu'il y a plein de choses d'inattendues qui vont arriver parce que vous êtes en pleine nature. Évidemment vous ne maîtrisez pas tous les éléments. Les chances de pluie étaient très faibles quand je suis parti, donc je me dis je prends le risque. Et ben ça n'a pas raté. Donc je vais continuer en attendant que la pluie cesse en mettant le matériel à l'abri. C'est aussi ça le côté un peu aventureux de la photo de paysage. Voilà, alors quand je parlais de surprise, voilà, il y a juste un arc-en-ciel qui vient de se former. On le voit en bas à droite. Je ne sais pas si la caméra action est a suffisamment de définition pour montrer l'arc-en-ciel, mais il est devant nous, de gauche à droite. Je vais essayer de faire une photo du coup, même s'il pleut encore. C'est un petit challenge. Voilà, c'est vraiment ça qui est chouette dans la photo de paysage. C'est que vous savez jamais à quoi vous attendre. Voilà, ça c'est ce qui est vraiment sympa dans la photo de paysage. C'est toujours plein de rebondissements, comme cet arc-en-ciel que je viens de photographier. Il y en a même deux en fait, qui se superposent maintenant. Je vais essayer d'en faire une autre photo, un peu plus parlante. Et on verra au final ce que ça donne. Ouais, je suis sorti aujourd'hui, même s'il y avait un risque de pluie, parce que je voulais faire des photos un peu de forêt brumeuse qui respire. Et peut-être avec la différence de température et l'humidité, on verra peut-être quelque chose, voilà, pas sûr, ça se tente, ça fait partie de l'aventure. Mais je viens de me dire que je pourrais faire une petite photo en contrebas de cette ouverture. On va aller voir ça. Hop. Voilà, faut toujours tester, photographier. Ce qu'il y a, faut pas hésiter. C'est aussi un autre côté sympa en fait, c'est que c'est une forme de chasse. On chasse les photos. C'est souvent à la maison qu'on va découvrir ce qu'on a réussi à attraper. C'est pas pour rien qu'il y a un magazine de photos qui s'appelle Chasseur d'images. C'est une vraie quête. Et ça peut prendre du temps de trouver les bonnes conditions pour faire le bon cliché. Voilà, une autre raison que j'aime bien la photographie de paysage, c'est que c'est une forme d'activité physique. Vous allez, pour faire la photo, parcourir parfois des dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, moi je pense que
faire un petit tour d'une dizaine de kilomètres. Parfois l'endroit pour faire le bon cliché, pour le bon cadrage est relativement isolé. Et donc, il va falloir faire un peu de sport. Et donc la photo de paysage, c'est aussi un prétexte pour aller dans la nature. Et en plus de passer un bon moment en pleine nature, de faire des clichés et de faire un peu d'activité physique. Physique aussi parce que on trimballe un peu de matériel sur son dos. Bon, moi j'ai pas énormément de matériel là aujourd'hui sur le dos, mais avec le sac, un trépied assez léger qui fait que 1 kg, un appareil photo, un objectif, la petite caméra action avec laquelle je me filme, et ben on a quand même à peu près 6 kg sur le dos en plus, ce qui rajoute encore pour l'effort physique. Et on peut avoir du dénivelé aussi, ce qui va aussi augmenter la dépense calorique. Donc non seulement je fais des belles photos, mais je fais aussi un peu d'exercice. Donc, une autre raison pour laquelle j'aime bien la photo de paysage comparée à d'autres types de photos, la photo studio par exemple, où effectivement on reste statique et on va surtout travailler avec l'éclairage, le décor et le sujet pour réussir sa photo. Ouais, une autre raison pour laquelle j'aime bien la photo de paysage, c'est que ça reste un loisir accessible. Alors ne croyez pas, voilà, toutes ces chaînes YouTube qui vous font miroiter le matériel le plus cher, des caméras plein format à 2000-3000 euros. On peut faire de la belle photo avec des appareils beaucoup plus petits et des objectifs beaucoup moins chers. Moi, si vous suivez cette chaîne, j'utilise des formats micro 4/3. Là, c'est un GX80 plus un objectif transstandard de 14-140 mm. Le boîtier d'occasion, aujourd'hui, on trouve autour des 300 euros. L'objectif, je pense que c'est quelque chose qui avoisine neuf 500-600 euros. Je vous corrigerai sur la vidéo si jamais. Mais rien qu'avec un petit boîtier comme ça, vous pouvez déjà faire de très belles photos. Sur internet aujourd'hui, en fait, les chaînes de photographie, je crois qu'ils ont oublié la photographie. La photographie, c'est pas juste une histoire de matériel. La photographie, c'est de faire une image qui transmette une émotion. Si votre image ne provoque pas quelque chose chez la personne qui la regarde, pour moi, c'est pas de la photographie. Elle peut avoir être faite avec le meilleur matériel, mais en fait, ça reste juste une image pixelisée. Et donc, vous ne laissez pas intimider par les gars qui vous disent faut absolument tel ou tel matériel pour commencer. L'essentiel, c'est de pratiquer. Il faut faire beaucoup de photographies, beaucoup de clichés pour s'améliorer. Il faut avoir du matériel, évidemment, sachant que sur un appareil photo, le plus important, c'est jamais le boîtier, c'est plutôt l'objectif. Donc, vous pouvez avoir des boîtiers pas chers, mais l'objectif, c'est ce qui est le plus important. C'est l'optique, c'est ce qui va faire l'image. Et donc, beaucoup achètent des boîtiers très très chers, mais après, ils n'ont plus l'argent pour l'objectif correct. Donc, du coup, ils se retrouvent avec un boîtier à 2000, 3000, 4000 euros, avec l'objectif standard qui a été livré avec l'appareil, mais qui ne vaut pas grand-chose. Du coup, vous avez une bête de compétition, mais vous n'avez pas l'objectif de compétition, et du coup, en fait, vous faites des photos assez banales, parce que vous êtes bloqué par le boîtier. Le boîtier qui va conditionner, en fait, le format des objectifs et aussi tous les coûts afférents à votre photographie. Mais du coup, pour commencer, même moi, j'ai commencé sur des bridges, c'est-à-dire que c'est des appareils où il n'y a pas de miroir, c'est pas des réflexes, mais où l'objectif est fixe. Donc, vous ne pouvez pas le changer. Mais déjà avec ça, c'est un FZ300 de chez Lumix. Vous pouvez déjà faire de belles photos et vous initier. L'essentiel aussi, c'est de maîtriser son matériel. Et donc, du coup, il faut le pratiquer, il faut apprendre les menus, il faut connaître rapidement la façon de changer les réglages.
Et il faut savoir faire des réglages corrects pour faire de belles photos. Donc je trouve que si vous n'allez pas dans les extrêmes, c'est un loisir avec des coûts raisonnables. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce loisir, qui n'est pas encore professionnel pour dans mon cas, mais en tout cas, sur des boîtiers micro 4 tiers, sachez que même sur des tout petits boîtiers qui ont des capteurs qui sont plus petits que l'APS-C et le plein format, il y a des personnes qui travaillent professionnellement avec ces capteurs, ces appareils photo avec ce type de capteur. Voilà, il y a un type de photo qui demande encore plus de patience, c'est la photo animalière, que moi j'ai pas encore pratiqué beaucoup, surtout parce que j'avais pas les bons objectifs. En fait, il faut des téléobjectifs relativement puissants, puisque s'approcher des animaux, c'est assez compliqué. Donc ce sera toujours en général à distance, à moins que l'animal est habitué à la présence de l'homme. Et donc plus vous pouvez prendre la photo à distance, et plus vous avez de chance de réussir à photographier quelque chose. Et donc là, évidemment, il faut des téléobjectifs. Voilà, je vais probablement en avoir un là prochainement. Donc on verra. Je vous ferai peut-être aussi un photo walk avec mon nouveau téléobjectif. Pour l'instant, je me contente de faire de la photo de paysage. On va voir si on peut faire quelque chose avec ce morceau de prairie. On a un peu de distance, des nuages, 2-3 collines. On va voir ça tout de suite. Bon, là où c'est dommage, je pensais que la saison était plus avancée que ça et que l'automne était déjà plus visible. Et en fait, je remarque que non. Voilà, j'attendais à avoir une forêt un peu plus colorée, parce que ça c'est du pain béni pour la photographie de paysage. Mais on n'est pas encore, on est à mon avis, à quelques jours, peut-être à une semaine maximum, que les arbres prennent vraiment de la coloration. Donc il faudra que je ressorte pour réussir à capter ce moment-là. Mais là, c'est encore un peu trop tôt. Voilà, même ce châtaignier, vous voyez, il commence à peine à changer de couleur. Et vous voyez, avant j'étais sous l'averse et maintenant le soleil est déjà revenu. Voilà, évidemment, je cherche des choses à photographier. Tout n'est pas sujet à être photographié. Alors même si aujourd'hui avec la photo numérique, il n'y a pas de limite à la quantité de photos que vous pouvez accumuler. Mais voilà, alors là, voilà, par exemple, il y a un petit rapace en train de voler. On va voir ce que j'arrive à faire. Voilà, alors j'ai pas l'appareil adapté.
Et puis il s'est barré tout simplement. Alors moi dans mes photos j'aime bien donner un peu de perspective et donc utiliser des éléments humains. Donc par exemple une route ou une courbure créée par l'humain. Parfois rajouter un petit, enfin garder dans le décor un élément de bâtisse humaine pour donner du repère et aussi pour le mélanger avec la nature. Et là on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette route. Je me suis mis un peu en contrebas parce que dans le champ il y a des ballots de paille qui me plaisent pas trop. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je vous le montrerai quand même. Voilà, je suis un peu déçu quand même d'avoir pas encore plus de feuilles colorées dans les arbres. J'étais venu pour ça à cet endroit, mais apparemment c'est un peu trop tôt. Voilà, donc là je suis repassé en studio pour montrer quelques autres images. Elles sont toutes éditées, hein, parce que je les prends au format brut et après elles sont améliorées. C'était au tout début, donc c'est quelques clichés que vous avez vus, que vous n'avez pas encore vus. Et je vais juste vous détailler ça. C'était un truc amusant, apparemment des bûcherons qui ont collé toutes leurs capsules qui étaient bloquées. J'en ai fait plusieurs parce que ça m'amusait. Le petit arc-en-ciel que vous aviez déjà vu sous plusieurs angles. A priori, c'est pas évident à photographier, mais bon, il y en avait même deux qu'on peut voir sous cliché, il n'y en avait pas qu'un seul. Voilà, ça c'était la photo en contrebas sur le chemin. Et ça c'est le même point de vue, un peu plus rapproché. C'est la photo sur le champ. Alors la fameuse buse, mais là, en l'absence de téléobjectif, eh ben, je peux pas tourner grand chose. Donc là, effectivement, le sujet est trop loin, il faudrait un super téléobjectif pour capturer correctement l'animal. Voilà, là je l'ai eu un peu mieux, mais celle-là vous l'avez vu aussi. Alors en jouant avec le soleil et les sous-bois, en fait, la forêt en général c'est assez ennuyeux et finalement assez difficile quand vous êtes à l'intérieur de la forêt de faire des clichés intéressants. Donc vous devez vous servir de la lumière, et là en fait je me suis servi du soleil à contre-jour et du parterre avec quelques feuilles qui traînent pour rendre tout ça un peu plus intéressant. Ah, c'est pareil, sans le soleil, cet endroit-là n'aurait que très peu d'intérêt, donc il faut absolument quelques rayons de soleil pour rendre l'image intéressante. Pareil, là c'est la forêt dans sa masse, donc c'est assez compliqué d'en faire quelque chose. Mais là, effectivement, c'est la quantité d'arbres et les quelques rayons de soleil qui rentrent vers la droite, plus effectivement le fait que la forêt est complètement coupée à l'arrière, ce qui fait aussi la lumière. Sinon, en fait, cette forêt aurait été complètement sombre. Ça me plaisait bien parce que, effectivement, les bûcherons laissaient un peu un genre de chaos devant, donc le bois mort est coupé, contraste avec le bois vert qui est juste derrière, et vous avez un peu de perspective. Le même endroit hein, qui laisse voir un peu la forêt coupée en plein, complètement nue, et la forêt encore en état et intacte qui est derrière.
Alors ce jour-là, il y avait effectivement énormément de buse et du vent, et donc elles profitaient pour planer. Donc j'ai réussi à les avoir quelques fois, mais mon objectif ne va pas assez loin pour qu'on le voit en plan plus rapproché. Là, il y a cette petite route et cette petite tour électrique qui me plaisait bien, qui serpente entre le champ jusqu'à la forêt. Comme l'époque est relativement humide, il y a quand même pas mal de champignons. Du coup, j'avais une petite colonie de champignons bien sympa. Bon, celle-là, elle est ratée en l'occurrence parce que vous voyez que la mise au point a été faite sur les feuilles. Et en fait, je voulais cet arbre qui était complètement déformé. C'est une photo ratée, mais voilà. De toute façon, je vous montre en général les photos qui sont réussies, mais il faut savoir que derrière, on va dire, il y a peut-être les 2/3 que je ne développe pas et que je retouche pas. Voilà, là, c'était le pierrier avec un peu de mousse qui rendait l'ambiance un peu surnaturelle. La même chose en couleur. De nouveau en noir et blanc. Voilà, alors un arbre qui avait en fait une cicatrice, mais blanchie, avec un peu de mousse. Je trouvais aussi cette écorce, en tout cas la façon dont elle présente, intéressante. Voilà, ça c'est la dernière image. Vous avez encore une route qui donne un peu de perspective. Petit panneau de vache. Attention vache. Panneau assez rare qu'on voit pas souvent. Et tout au loin, vous avez ici le ballon badois. Donc un endroit sur lequel j'ai déjà fait des vidéos aussi. Et qui en plus donne un peu de perspective à la photo. Ouais, je me demande si celle-là j'ai pas déjà faite. En tout cas, on a fait sous un autre angle. Voilà, c'était les quelques raisons pour lesquelles j'apprécie la photographie de paysage. Parce que ça me permet, pour résumer, d'avoir une excuse pour sortir dans la nature, de faire de l'exercice physique, parce que pour chercher la photo, le bon environnement, le bon endroit, eh ben, il faut souvent marcher. Et ça, du coup, ça oblige un peu d'exercice physique. Et deux, après, c'est un loisir qui peut monter dans les tours en termes de coût, mais vous pouvez rester raisonnable dans ce que vous achetez, vous faire plaisir et partager ces photos après sur internet. Moi, de toute façon, je suis transparent sur le matériel que j'utilise. Il est sous la vidéo, si vous voulez. Il y a les liens vers Amazon. Ça me permet de toucher une commission, mais ça fait pas non plus grand chose. C'est juste pour voir aussi, pour montrer qu'on peut utiliser du matériel un peu standard, qui n'est pas du matériel très, très développé. Donc si ça vous intéresse, regardez en dessous. Donc là, c'est un GX80 plus un objectif 14-140. Donc rien d'exceptionnel. Et voilà, pour aujourd'hui, je crois que ça va être tout parce que je suis pas sûr de faire des clichés exceptionnels par la suite. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!